Maintenant, du rock. Selon les spécialistes, il ne s'agirait pas d'un bluff ou d'un effet de mode. Non, le rock français serait en train de sérieusement s'implanter aux États-Unis. Serait-ce possible? Esquisse de réponse, antenne de New York, Bruno Albin. Manu, Roger, Garbanzo et les autres dans les rues de Harlem. C'est la Mano Negra à New York. Aux États-Unis, la Mano a la main heureuse et elle n'est pas la seule. Les Négresses Vertes et Patricia Cass, Gesh Patti et quelques autres ont pris le bon vent. Le rock américain a besoin d'être un peu bousculé, d'aller voir ailleurs. Et les gens sont prêts pour ça. Il y a plein d'influences étrangères dans la pop américaine, et pourquoi pas française. Le rock américain a une incidence impérialiste sur toute la culture rock internationale pendant des années. Bon, maintenant, les cultures ethniques, la musique africaine, etc., et le rock français relèvent un peu la tête. Pourquoi pas? Il y a quelques jours, les Garçons Bouchés dans une boîte branchée de Manhattan. Ils chantaient pour les responsables des stations de radio universitaires. Aux États-Unis, les universités ont leur propre circuit de concerts rock et les groupes français, un bureau qui s'occupe d'eux. C'est un bureau des variétés à New York, c'est ouvert cette année, qui nous a aidés. Et donc bon, maintenant, on est un peu noyé dans la masse, mais on essaye par tous les moyens de se faire remarquer, de faire écouter notre musique. Pour attaquer le marché américain, les Garçons Bouchés ont joué la séduction pâté vin rouge. Plus sérieusement, les maisons de disques américaines relaient les efforts de leurs filiales françaises. C'est le Bureau français du rock qui s'en occupe, initiative lancée par Jacques Lang, sans arrière-pensée. C'est le contraire du dirigisme, puisqu'encore une fois, il s'agit d'une volonté commune, que naturellement j'ai encouragée, volonté commune de producteurs, d'artistes, de professionnels français et américains, de faciliter, je dirais, les échanges réciproques. Le clip des Garçons Bouchés à la télé américaine. La lambada, ils n'aiment pas ça, dit leur chanson. Mais pour le public anglophone, l'humour passe mieux que les paroles. On chante de la chanson réaliste, on chante Beko, on chante Piaf. Je crois que la chanson française est aussi maintenant dans le rock. Et on a un groupe français qui se présente, on chante en français, c'est tout à fait normal. Mais je pense que les Américains, ils vont nous suivre. Et oui, d'ailleurs, les textes anglais de Roadrunners ne font pas mieux que les paroles françaises des autres. Peut-être que c'est avant tout la musique rock française qui a bien su traverser l'Atlantique. Les paroles, ça viendra plus tard. Maybe, peut-être.